Coucou tout le monde, je viens faire un point au niveau de mon inventaire dans cette vidéo. Déjà, je vais vous montrer comment je fais mon inventaire depuis fin 2025. C'est Charlie Bull, une personne que j'ai découverte parce qu'elle a entamé un grand project pan dans sa vie. Elle essaie de devenir minimaliste, ce qui n'est pas mon cas. Mais j'ai trouvé que sa manière de lister son inventaire et de le gérer était vraiment pas mal. Donc je l'ai fait pour s'adapter à mon cas. Et du coup, je vais vous montrer ça. Et j'ai fait un truc que, que ma copine Léa m'en a parlé. En fait, c'est en fonction du nombre de produits dans ton inventaire, tu calcules pour combien de temps tu en as. Vous voyez? Donc, je vais faire ça. Du coup, déjà, pour l'inventaire, j'ai un carnet. Alors, c'est un cahier, je sais pas d'où il vient, mais en fait, les feuilles, on peut les enlever et les remettre. Vous voyez, c'est pas pratique. Du coup, déjà, là, chaque mois, il y a une couleur à signer. Chaque fois que je finis un produit, je le surligne de la couleur qui correspond. Comme ça, je pourrais voir chaque mois mon utilisation au cours de l'année, ce que j'ai fait. Et en violet, je barre pour dire que je dégleuteur, puisque parfois je dégleuteur aussi. Du coup, des crèmes corps. Comment dire? En fait, j'en ai déjà terminé 4 cette année. Sauf que j'en ai acheté 4 aussi. Donc, les crèmes corps, c'est très très stagnant. Et du coup, pour les crèmes corps, si je regarde ma consommation annuelle moyenne en termes de quantité, eh bien, j'en ai pour tout 2026 et 2027. C'est-à-dire que dans un an et demi, je devrais en racheter si j'utilise tout ce que j'ai maintenant. Évidemment, ça, c'est si j'en achète pas entre-temps. Mais là, j'ai entre un an, donc l'année 1, c'est l'année 2026, et 2 ans. Du coup, des crèmes corps, j'en ai largement assez. J'essaie de ne pas en acheter, mais parfois, c'est plus fort que moi. Ensuite, des démaquillants. Dans la catégorie démaquillants, je mets les lingettes, les nettoyants pour le visage, les démaquillants et les eaux micellaires. Parce que tout ça, ça me sert à me nettoyer et à me démaquiller. Du coup, franchement, j'utilise de manière très régulière comparé à avant un nettoyant. L'eau micellaire et le démaquillant, j'utilise toujours quand je me maquille. Parce que le démaquillant, d'abord, je le passe. Et ensuite, je passe mon eau micellaire. Mais avant, l'étape du nettoyant. Parce qu'en fait, l'eau micellaire, ça se rince. Mais l'étape du nettoyant, avant, je la négligeais la plupart du temps. Depuis, du coup, fin 2025. Je suis vraiment plus assidue sur ça. Et d'ailleurs, pour m'aider, j'ai mis un nettoyant dans ma douche. Comme ça, à chaque fois que je prends la douche, hop, je me nettoie le visage. Et un dans ma salle de bain, pas dans la douche, pour quand je prends pas ma douche et que je me lave le visage. Vous voyez? Du coup, ça m'aide vraiment. Et du coup, si je suis ma consommation moyenne de démaquillant au micellaire et tout ça, du coup, j'ai du démaquillant pour 2026 et des nettoyants pour 2026 aussi. C'est-à-dire que cette année, je n'aurai pas, j'aurai pas à en acheter. Voilà. Après, tout dépend. Ensuite, des soins pour le visage et tout ce genre de choses. Donc, les gommages. En fait, le gommage visage, le truc qu'il y a, c'est que j'en fais pas vraiment régulièrement. Là, j'ai le Beauty Bay en peeling, le rouge, la liquide. Je l'utilise de manière... je l'utilise une fois chaque 10 jours à peu près. 10 à 15 jours. Je l'utilise une fois tous les 10 à 15 jours. C'est un produit qui va me durer vraiment longtemps parce que c'est vraiment un grand contenant pour la quantité qu'on a besoin sur le visage. Mais les gommages visage, c'est pas vraiment ce que je fais le plus. Du coup, je sais pas pour combien de temps j'en ai, mais de toute façon, c'est le seul gommage que j'ai dans ma collection. Donc quand il sera terminé... Ah non, parce que j'en ai acheté un autre. Mais en soi, j'ai le gommage peeling, chimique. Et après, j'ai un gommage manuel à graines de chez Rituals que j'adore. Donc en soi, je sais que j'en ai pour un bon moment. Ensuite, au niveau des sérums, alors les sérums, pareil, avant je faisais moins ma skincare régulièrement. Maintenant, vraiment, tous les soirs je fais ma skincare, à part un ou deux soirs ou quand je suis pas chez moi. Mais sinon, tous les soirs je fais ma skincare. Et du coup, au niveau des sérums, j'en ai peut-être pas pour toute la fin de l'année. Parce qu'actuellement, j'en ai un seul. Non, j'en ai un seul. Parce que je viens de finir l'autre qui est entamé. Du coup, j'en ai que un. Donc, je sais qu'il va falloir que je rachète un sérum cette année, puisque c'est le seul que j'ai. C'est celui que je suis en train d'utiliser. Après, c'est un sérum concentré, donc il en faut pas beaucoup. Et le flacon est assez grand, mais il me faudra un autre sérum cette année. Ensuite, des crèmes pour le visage.
J'en ai quelques-unes, mais en fonction de ma consommation, j'en ai tout juste pour l'année 2026. Peut-être que j'arriverai pas à la fin de l'année avec les crèmes que j'ai, mais normalement j'en ai juste pour cette année. Ensuite, des contours des yeux. Eh ben, des contours des yeux, je suis en train de finir mon contour des yeux Beauty Bay et ensuite j'en ai un. Donc, certainement qu'après l'été, je devrais en acheter un parce que un contour des yeux en soi, ça dure longtemps, oui. Donc, j'en ai un en stock et un que je suis en train de terminer. Donc, il m'en faudra un autre cette année. Ensuite, des sprays pour le visage. Eh ben, j'ai que le Mario Badescu que je suis en train d'utiliser. Donc, c'est sûr et certain qu'il faudra que j'en rachète parce que... Après, non, parce que j'ai une eau, une brume là, vous savez, thermale, normalement qu'on utilise en été là pour se rafraîchir et tout. J'en ai une qui est entamée. Du coup, je me dis que quand j'aurai fini mon spray Mario Badescu, j'utiliserai ça pour la finir. Et après, je verrai. Mais c'est sûr que je rachèterai un spray pour le visage cette année parce que j'ai que le Mario Badescu que je suis en train d'utiliser. Et éventuellement la brume d'eau thermale à finir. Ensuite, des crèmes solaires. Alors, les crèmes solaires, je suis moyennement assidue. J'essaye d'être plus assidue cette année. J'ai une crème solaire, une crème solaire qui est super bien. D'ailleurs, c'est la Corsair Corse X à l'aloe vera. Elle est très très bien. Et après, j'ai une brume que je peux réappliquer par-dessus le make-up ou que j'applique parfois le matin quand je suis pressée. Et j'en ai une en stock de petites brumes. Donc, je sais qu'il faudra que j'achète des crèmes solaires ou des sprays solaires plus tard dans l'année. Mais... je suis contente de ne pas avoir beaucoup de stock parce qu'en fait avant j'avais des crèmes solaires pour j'en avais 3 ou 4 en stock alors que j'en utilise très peu honnêtement. Là depuis cette année j'en utilise plus souvent mais j'en avais beaucoup trop, donc niveau inventaire de crèmes solaires ça va beaucoup mieux. Ensuite, sujet qui fâche. Les produits hydratants pour les lèvres, donc baume à lèvres ou huile à lèvres parce que moi j'adore les huiles à lèvres. En fait c'est très très problématique chez moi parce que j'adore ça. Et du coup, j'en ai une quantité astronomique puisque actuellement, j'en ai 18. C'est énorme. Oui, je sais, j'ai 18 baumes à lèvres et huile à lèvres. C'est énorme. Mais j'en utilise tout le temps. Vraiment tout le temps, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'en mets. Là, c'est du gloss parce que je me suis maquillée. Mais le matin, je mets de l'huile à lèvres. Si je me maquille pas, je remets de l'huile à lèvres et tout. En fait, dès que j'ai les lèvres... pas humidifié, enfin pas hydraté, je mets de l'huile à lèvres tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ou un baume à lèvres. Mais là, je suis plus huile à lèvres, honnêtement. Donc, j'en ai pour vraiment très, très longtemps. Mais il y a des textures qui s'utilisent plus vite que d'autres. Par exemple, les lip oil essence. J'ai remarqué que, par exemple, ceux de la collection de Noël, ils sont très épais. Et du coup, c'est comme s'il y en avait moins, alors qu'ils font toujours 4 grammes. C'est juste que je les utilise plus vite parce que comme ils sont plus épais, ben, à chaque fois, on en applique plus forcément. Alors que d'autres qui seront plus fluides, comme l'huile, vraiment en texture huile, ben, on en utilise beaucoup moins en quantité. Donc, je sais pas du tout pour combien de temps j'en ai, mais j'en ai 18 actuellement, donc c'est vraiment beaucoup. Ensuite, des gommages pour les lèvres. Eh bien, j'ai un gommage en pot qui est entamé, le Glam Light de la collection Seigneur des Anneaux. Et j'ai celui en stick de chez Action que Léa m'a offert. Et c'est les deux seuls que j'ai, normalement. Oui, c'est les deux seuls que j'ai. Et je pense qu'ils vont me faire le temps qu'ils vont me faire. Et quand j'en aurai plus, j'en rachèterai. Mais disons, pour au moins jusqu'à la fin de l'été, je suis tranquille. Ça, c'est sûr et certain. Ensuite, attendez, parce que... Des gommages pour le corps. Alors, des gommages pour le corps, actuellement, j'en ai 8. J'aime énormément les gommages pour le corps. J'en ai 8. D'ailleurs, il faut que j'en remette dans ma douche parce que l'autre, je l'ai fini. Du coup, si je regarde ma consommation annuelle, eh bien, j'en ai pile pour finir l'année. Parce qu'en une année, j'en utilise... 2, 4, 6, 8... Normalement, en une année, j'en utilise 10. J'en utilise 10 par an. On est déjà fin mars. Donc, en théorie, j'en ai juste pour finir l'année. Tout simplement. Mais je suis quasiment sûre que d'ici la fin de l'année, j'en aurai acheté d'autres parce que vraiment, j'adore ça. Ensuite, des shampoings. Alors, des shampoings, ça dépend un peu la quantité qu'ils font. Mais des shampoings, actuellement, j'en ai 3. Plus un pré-shampoing, mais je ne le compte pas, le pré-shampoing. J'en ai 3. Et en plus, il y en a un qui est en train de finir. Donc, je sais qu'il va falloir que j'en rachète d'autres. Mais je vais attendre d'entamer le dernier que j'ai pour en acheter. Pareil, des masques pour les cheveux. Actuellement, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai 5, sachant qu'il y en a un qui est entamé. Donc, en théorie, j'en ai pile pour finir le reste de l'année.
Mais je vais essayer d'en racheter que quand je vais ouvrir le dernier, comme pour les shampoings, tout simplement. Après, tout ce qui est huile, spray démêlant et tout, je le compte pas vraiment. Enfin, je le compte dans mon inventaire, dans ma catégorie produits cheveux, puisque dans la catégorie produits cheveux, je mets tous les produits cheveux et j'en ai actuellement 11. Mais c'est tous les produits confondus, shampoing, après shampoing, conditionneur, spray démêlant, shampoing sec, tout confondu. Bon, shampoing sec, j'en ai pas d'ailleurs, mais tout confondu. Mais des masques pour les cheveux, j'en ai pour un petit moment, donc ça va. Ensuite, des gels douche. Alors, des gels douche, actuellement, j'en ai 14. J'en ai 14, dont 2 qui sont à la moitié. Parce que j'en ai 2 actuellement dans la douche. J'en ai un pour faire plus de la mousse pour le bain pour mon fils et l'autre pour se laver. Du coup, j'en ai actuellement 14. Normalement, on en a assez pour finir l'année. Mais les gels douche, écoutez, j'en achète quand j'ai envie. Parce que c'est pas un produit qui va se périmer, tout ça, avant que je l'ai utilisé. Donc, en soi, ça va, quoi. Et après, au niveau du make-up. Alors, des blushs, actuellement, j'en ai 42. J'en ai 42, tout simplement parce que j'en avais 43, mais il y en a un qui s'est éclaté. Du coup, ben, j'en ai 42, tout simplement. Et du coup, si on se base sur ma consommation moyenne annuelle, sachant que en 3 ans, j'ai fini 2 mini blushs, donc 2 mini blush poudre et un blush liquide. Étant donné que j'en ai 43, eh bien, je ne sais pas combien de temps ça va me durer, mais ça va me durer des années, ma collection. Donc, voilà. Les highlighters, j'en ai 14. Et en 3 ans, j'en ai fini que 1. Donc, j'en ai pour un bon moment aussi. Les poudres, j'en ai 9 actuellement, des poudres. En 3 ans, j'en ai fini 9. Donc, en théorie, ça fait que j'en utilise 3 par an. Après, évidemment, tout dépend de la contenance et tout. Mais en moyenne, j'en utilise 3 par an. Du coup, avec mes 9 poudres, je devrais pouvoir tenir 3 ans sans en acheter. C'est là le problème. Ensuite, au niveau des bronzers, j'en ai 5 parce que j'en ai des glitters 2. Un qui était trop foncé, le Catrice et Disney. Et un, c'était un petit que j'avais eu dans un calendrier de l'Avent, très très clair et tout. Bon, je l'ai donné aussi. Du coup, des bronzers. Étant donné que j'ai fini un bronzer, vous savez, le liquide là, de chez Makeup Revolution, là, avec la mousse là, qui était le dupe du Charlotte Tilbury. Je l'ai fini, ça m'a pris très longtemps. Et du coup, j'ai jamais fini de bronzer poudre. Du coup, je ne sais absolument pas combien de temps je peux avoir de bronzer dans ma collection. Mais pour très longtemps, c'est moi qui vous le dis. Ensuite, des bases et des sprays. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 bases, dont 2 entamées. J'ai 6 bases, dont 2 entamées. En moyenne, j'utilise 70 millilitres, parce que j'ai compté en millilitres, par an. Et du coup, avec les quantités de bases que j'ai, j'en ai pour 3 ans. Voilà. Des bases, j'ai eu une période où j'en ai acheté plusieurs, c'est pour ça que j'en ai 6. Parce que ça me donnait envie. Mais là, il n'y a pas de nouvelles bases qui me donnent envie. Donc, pour l'instant, on est sauvés. Et des sprays, j'en ai 2 entamés. Et un neuf. Du coup, par rapport à ça, normalement... Je ne les ai pas comptés, les sprays? Si. Normalement, j'en ai pour finir toute l'année. Et éventuellement commencer l'année prochaine. Parce que des sprays, du coup, j'utilise... ça dépend de la taille qu'ils font, mais 3 sprays par an. Donc là, comme j'en ai 2 entamés et après j'en ai un, je pense que je peux finir l'année avec tout ça. Ensuite, les concealers. J'en ai un actuellement ouvert de Jeffree Star, mais il y a beaucoup de quantité dedans. Et un Juvia's Place qui a énormément de quantité dedans. Et je viens d'acheter 2 concealers chez Primark. Donc ça fait que j'ai 4 concealers. Sachant que j'en utilise 2 pas trop gros par an, puisqu'en général c'est les essences. Il y a moins de quantité que dans ceux que j'ai en stock. Du coup, j'en ai pour, je pense, 2 ans, 2-3 ans, voire de concealer. Mais le problème qu'il y a, c'est que les concealers que j'ai achetés, c'est parce qu'ils me faisaient envie. Du coup, là, normalement, il n'y a pas de nouveaux concealers qui me font envie. Donc, normalement, j'en ai pour 2 voire 3 ans de concealer. Ça fait vraiment beaucoup. Pour le fond de teint, j'en ai 2 entamés. Le By Terry, qui est très très liquide, qui je pense est plus vers la fin que autre chose. Et la Super Bébé de Herbalife, qui est un peu trop foncé pour moi. Je l'ai mis aujourd'hui et tout, mais vraiment, dans la vraie vie, ça fait vraiment plus aller que ce que vous voyez en caméra. Et ensuite, j'ai 2 autres fonds de teint. Les fonds de teint, j'utilise environ 50 ml par an sur les 3 dernières années. Sauf que cette année, rien que là, les 3 premiers mois, je me suis beaucoup plus maquillée que d'habitude.
Donc je pense que ça ferait un peu plus. Donc en théorie, j'en ai pour 2 ans, 2 fonds de teint. Peut-être un peu moins si je me maquille plus que les années précédentes. Pardon. Ensuite, les crayons pour les yeux. Écoutez, j'en ai vraiment beaucoup puisque j'en ai 26. 2 qui sont sur la fin, mais sinon j'en ai 26 quand même. Sachant que j'en finis normalement un par an. Bon, cette année, je pense que je vais en finir 2 puisque j'en ai 2 qui sont sur la fin. Mais j'ai pas commencé l'année avec des crayons neufs, quoi. Ils sont déjà sur la fin. Du coup, j'en ai pour 25 ans en théorie. Oui. Oui. C'est vraiment énorme. Des crayons pour les lèvres. Alors, des crayons pour les lèvres. D'ailleurs, j'en ai fini un ce matin. Des crayons pour les lèvres, j'en ai pas beaucoup. Mais c'est ce que j'aime le moins dans le make-up, on va dire. J'en ai... Attendez que je retrouve ma page. J'en ai 5. Parce que j'en ai fini un ce matin. J'en avais 6 sinon. Et du coup, en moyenne, j'utilise la moitié d'un crayon lèvres par an. Ça fait pas beaucoup, mais du coup, ça fait que j'en ai pour 5 ans, normalement, de crayons lèvres. Mais après, les crayons, c'est un peu compliqué, comme pour les crayons pour les yeux, en fait, parce qu'ils n'ont pas tous la même couleur et tout. Mais de manière générale, j'en ai pour 5 ans. Ensuite, les glosses. Les glosses, j'en ai vraiment beaucoup. Attendez, je les retrouve parce que là... Donc, les crayons. Les glosses, j'en ai... en fait, entre les glosses, j'en ai une dizaine qui ne sont pas des huiles à lèvres. C'est vraiment juste des glosses. Du coup, en théorie, j'en finis 5 par an. Ah non, attendez, il y a un problème là. Non. J'en ai fini 6 en 3 ans. Du coup, ça fait que j'en ai à peu près pour 5 ans de gloss, juste de gloss. Mais comme je dis, je me maquille beaucoup plus qu'avant. Et puis, il y a des produits qui maintenant sont sur la fin. Donc, ça va peut-être m'aider. Des rouges à lèvres bâtons. Eh bien, des rouges à lèvres bâtons, j'en ai... Attendez que je vous dise ça. J'en ai 15. J'ai 15 rouges à lèvres bâtons. Sachant que j'en utilise... Enfin, j'en finis un par an, à peu près. Après, ça dépend des formats et tout, toujours pareil. Mais j'en finis à peu près un par an. Du coup, j'en ai pour 15 ans. Voilà, puisque j'en ai 15. Un par an, ça fait 15 ans. Voilà, tout à fait n'importe quoi. Des rouges à lèvres liquides. J'en ai 12. Pareil, j'en finis normalement un par un. Du coup, j'en ai pour 12 ans. Complètement aberrant. Des mascaras. Alors, des mascaras, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 mascaras, sachant que, en fait, là, par exemple, ce matin, j'en ai mis un dans mes produits terminés, plus parce qu'il était vraiment sec que réellement terminé. C'est juste que je peux plus l'utiliser parce qu'il est sec. Mais du coup, des mascaras, j'en ai normalement pour finir tout 2026. Après, je devrais en racheter. Pardon. Ensuite, les produits pour les sourcils. Normalement, je finis 2 crayons à sourcils par an. Mais là, je vois que le crayon à sourcils que j'ai mis dans mon projet 100%, le Iowa Studio, il est beaucoup plus épais. La mine est très épaisse comparée à d'habitude. Et il est quand même assez... Il a un grammage assez important. Donc, normalement, je finis 2 crayons par an. Je pense pas que cette année, je vais finir 2 crayons parce que celui-ci est très très long à finir. Mais à peu près, entre mes gels à sourcils, puisque j'ai n'ai que 2 des gels à sourcils, et mes crayons, sachant que j'ai 6 crayons, je devrais en avoir pour à peu près 3 ans de produits sourcils. Les produits sourcils, j'en ai acheté, en fait je les achète quand c'est une promo ou un nouveau produit qui sort que j'ai envie d'essayer. Mais c'est un truc que je me fous un petit peu, donc ça devrait aller niveau achat, je vais pas vraiment craquer. Et ensuite, pour les autres produits, j'ai actuellement 72 palettes et 57 fards mono, que ce soit mat, pas mat et tout ça. Et du coup, des fards à paupières en moyenne, des 3 dernières années, j'ai fait la moyenne. J'en ai fini 14 en 3 ans. On va dire que ça fait 5 par an. Donc, roulement de tambour, j'ai des fards à paupières pour 262 ans. Oui, je serais morte, évidemment. Mais je pourrais toujours maquiller mon cadavre. Voilà, tout simplement. Et ensuite, des bases à paupières, j'en ai plus. Donc, je peux pas vous dire. Et après, j'ai un liner feutre, mais ben, j'en ai que un. Et d'ailleurs, je pense que cette année, il sera terminé, puisque c'est celui que Mélanie m'a offert dans notre swap de l'année dernière. Le Hello Kitty. Il est bien et tout, mais du coup, ben, comme je l'utilise de temps en temps et que je l'utilise pas souvent et tout, je pense qu'il va être soit fini, soit sec en 2026. Et des colles, de la colle à fossiles, ben, j'en ai fini une ces 3 dernières années, mais je m'en sers pas pour les fossiles, puisque je mets pas de fossiles. Je m'en sers pour coller les strass et les trucs comme ça.
Donc j'en ai une, on verra bien. Et les fards à paupières liquides, j'en ai jamais fini de ma vie puisqu'ils finissent par sécher avant. Et c'est pas vraiment mon truc. Donc voilà. Du coup, au niveau de mon inventaire, en vrai, vous voyez, là, c'est crème corps. J'ai toutes les crèmes corps avec leur quantité. Là, c'est en rose, c'est ce que j'avais fini en décembre, en janvier, en février. Et en fait, chaque mois, je compte combien j'en ai, je tire un trait, je mets le nombre que j'ai à la fin du mois. Enfin, ou du coup au début de l'autre. Et quand j'en achète, hop, je les rajoute ici. Donc là, ce mois-ci, en mars, j'en ai acheté 4. Vous voyez? Et je fais ça pour tout. Pour toutes les catégories. Et du coup, à chaque fois que j'achète quelque chose, je le mets dans sa catégorie. Et à chaque fois que je le finis, je le surligne de la couleur du mois. Et quand j'ai des glotteurs en produit, là par exemple, j'ai des glotteurs à la base P. Louise blanche parce que je les mets pas à la base pour les yeux. Ben juste, je les barrais en violet pour dire que c'est des glotteurs, que c'est pas un produit fini. Voilà. Et du coup, mon inventaire, franchement, je m'y tiens super bien. En fait, je l'ai écrit fin novembre. Comme ça, depuis début décembre, je fonctionne avec ce système. Et franchement, pour moi, ça fonctionne hyper bien ce système. Donc, voilà, tout simplement. Du coup, je sais pas si cette vidéo était... Je sais que j'ai fait de manière un peu improvisée, pas cadrée et tout, je sais très bien. Mais j'espère que ça vous a intéressé, le sujet. Moi, personnellement, c'est ce que je préfère maintenant, écrire tout. Pour vraiment me rendre compte, parce qu'avant, j'écrivais juste gel douche et je comptais, mais j'écrivais pas à chaque fois que j'achetais et tout ça. Et je préfère le nouveau système où j'écris tout et je surligne quand c'est fini. Ça me va mieux, je préfère, mais chacun est libre de faire comme il veut. Je sais que j'ai des catégories où j'ai beaucoup de choses, je sais que j'en ai trop, mais ça me regarde, pas vous. Enfin, ça vous regarde dans le sens où j'en parle en vidéo, mais j'ai pas besoin de commentaires en mode « Oh, c'est de la surconsommation, oh, t'achètes trop de choses, oh, t'as trop de produits en stock, oh, gna gna ». Je le sais, je le sais très bien. Donc voilà. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, j'embrasse et je vous dis à la prochaine. Bye.